Chers frères et chers sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen, amen. C'est un plaisir pour moi de pouvoir être ici. Ce matin, nous avons visité il y a 2 semaines. Et le pasteur Jean Yobin m'a demandé de porter la parole ce matin, et ça me fait plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. Je remercie le pasteur et son épouse qui nous ont accueillis en ce lieu, et je vous remercie de m'écouter. J'espère que la parole de Dieu tombera dans la bonne terre. Comme le pasteur l'a dit, nous avons l'habitude de prêcher devant plusieurs centaines. Mais ce ne sont pas les centaines qui comptent, ce sont des gens qui marchent avec le Seigneur qui comptent. Et partout où il y a une assemblée, il y a donc des gens qui servent le Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Nous allons partager avec vous un verset que nous trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 17. Nous lirons seulement les 2 premiers versets de ce chapitre qui va constituer, qui va en tout cas nous inspirer pour la prédication. Genèse chapitre 17, versets 1er et 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Amen. À travers ce passage, nous allons voir un homme qui avait été appelé par Dieu pour une mission spéciale, devenir le père d'une multitude. À un moment de la durée, il a fait des erreurs. Il a commis des erreurs. Et Dieu, à travers ce passage, a tenu de lui faire un rappel de qui il est. Il lui a fait aussi des recommandations sur sa marche. C'est pareil pour moi et vous. Souvent, lorsque nous marchons avec le Seigneur, des fois nous tombons, des fois nous bronchons, des fois nous faisons des erreurs. Et alors, le Dieu qui nous aime, il nous rappelle, il nous exhorte, il nous tire les oreilles pour que nous puissions continuer à marcher avec lui. Abraham, il est devenu par la suite Abraham, mais c'était d'abord Abraham. Dieu lui avait fait, selon Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, Dieu lui avait fait des promesses. Si vous regardez Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, il est dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham lui dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il dit:
lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, il le lui imputa à justice. Donc Dieu avait fait à Abraham une promesse. Mais la promesse tardait à s'accomplir. Abraham, paraît-il, perdait de patience. Nous ne devons pas perdre patience quand Dieu nous dit quelque chose. Nous devons attendre avec patience. Mais Abraham, à un moment de la durée, a perdu patience. Et sur les conseils de son épouse Sarai, qui allait devenir par la suite Sarah, Abraham a eu des relations extramaritales avec une servante de la maison qui s'appelait Agar. C'est ça que j'appelle une faute, un faux pas de la part d'Abraham. Parce que, en fait, Dieu lui dit, tu auras un fils, en tout cas, ton héritage viendra de tes reins. Mais Abraham pensait que ce n'était pas avec sa femme Sarai, parce que elle était devenue très vieille, alors qu'elle était aussi stérile. Sarai dira plus tard que l'Éternel m'a rendu stérile. Donc, Abraham a eu donc un enfant avec Agar, comme vous le savez, qui s'appelle Ismaël. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est pas Ismaël. Abraham et son épouse pensaient que avec Agar, avec Ismaël, c'est avec Ismaël que Dieu allait accomplir la promesse. Mais ce n'était pas ça. À la naissance de Ismaël, Abraham était âgé de 99 ans et Sarai de 89 ans quand Ismaël est né. Abraham était âgé de 99 ans et Sarai de 89 ans quand Ismaël est né. Et ce n'est pas l'enfant de la promesse. Le faux pas d'Abraham résulte donc dans le fait que la promesse d'un descendant par les entrailles de Sarai semblait humainement impossible. C'est comme si Abraham dit c'est impossible. Je ne peux pas, si je ne considère pas Ismaël, si je ne fais pas un chemin détourné, la promesse ne sera pas accomplie. Est-ce que c'est nous qui accomplissons les promesses de Dieu? Ce n'est pas l'homme qui accomplit les promesses. Quand Dieu fait sa promesse, c'est lui qui l'accomplit. Dieu a le pouvoir d'accomplir sa promesse. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. Il y a des gens qui pensent pouvoir aider Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Nous ne pouvons pas l'aider. Donc, c'est ça le faux pas. Dès le début de la Bible, la stérilité de Sarai était signalée dans Genèse 11, verset 30. Médicalement, cela signifiait une impossibilité biologique parce que elle était non seulement stérile, mais elle était âgée. Elle avait 89 ans à la naissance d'Ismaël. Est-ce qu'une femme de 89 ans peut encore enfanter? Elle a atteint sa ménopause. Dans la logique scientifique, les cellules reproductrices étaient déjà mortes, c'est-à-dire elle était incapable de produire la vie. Mais ça, c'est sur le plan humain. Ça, c'est la logique scientifique. C'est la logique humaine. Ce n'est pas la logique de Dieu. Dieu a sa propre logique.
Paul explique que du point de vue humain, il n'y a aucun espoir. Abraham espérait contre toute espérance. Mais s'il n'y avait aucune possibilité de procréer sur le plan médical, sur le plan humain, ce n'était pas le cas pour Dieu, qui est le maître de la vie. Dieu est le maître de la vie. S'il n'y a aucune possibilité de procréer sur le plan médical, ce n'était pas le cas pour Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est El Shaddai. C'est pourquoi, à la naissance d'Ismaël, Sarai, âgée de 89 ans, Abraham, âgé de 99 ans, et Sarai de 89 ans, Dieu leur a apparu. Dieu a apparu particulièrement à Abraham, où Dieu, après son faux pas, voici qui je suis. Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas voulu m'attendre, mais je suis le Dieu tout-puissant. Ce que tu as pensé faire, ce n'était pas ça. Tu auras un fils l'année prochaine. Parce que je suis El Shaddai. Je suis le Dieu tout-puissant. L'Éternel voulait dire à Abraham qu'il est capable d'accomplir ce qui dépasse l'entendement humain. Ce qu'il est capable il est capable de régénérer des cellules mortes. Il est capable de remettre la vie à des cellules mortes. Une femme de cet âge peut reproduire si Dieu le veut. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu voulait faire savoir à Abraham que l'accomplissement de sa promesse ne dépend ni de ses forces, ni de ses capacités, ni de la stérilité biologique de Sarai, mais de la puissance de Dieu. Ce qui va arriver, ça ne dépend pas de l'âge d'Abraham, de l'âge d'Abraham, de l'âge de Sarai, de ses forces, de ses capacités, de ce qu'il peut faire lui-même. Mais ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Chers frères, chères sœurs, quand votre situation semble impossible aux yeux des hommes, levez vos yeux et regardez en haut. Lorsque les situations aux yeux des hommes paraissent difficiles, impossibles, lorsqu'on ne peut rien faire dans une situation donnée, levons nos yeux et regardons en haut. Regardons au Dieu tout-puissant. Regardons au Dieu El Shaddai. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Si vous faites face à des défis aujourd'hui, si vous avez des situations insurmontables, croyez au Dieu tout-puissant, le Dieu El Shaddai. Chaque fois qu'il y a un problème qui vous dépasse, chaque fois que la situation, vous ne pouvez rien faire là-dedans, chaque fois que le problème, la solution ne peut pas venir de vous, la solution ne peut pas venir du voisin, du médecin, du patron, de ton père, de ta mère, chaque fois que la situation ne peut venir d'aucunement de la terre, la solution viendra de Dieu. C'est pour ça que nous devons lever nos yeux pour regarder où ça? En haut. C'est David qui nous dit, dans le psaume 37, le verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort, la situation que tu as, les problèmes que tu traverses, les problèmes que la famille traverse, les problèmes que tu traverses comme individu, recommande ton sort à l'Éternel. Et l'Éternel agira. Donc dans ce premier temps, l'Éternel Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Il s'identifie. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai en hébreu. Il dit qu'il est. Vous savez, nous marchons avec un Dieu tout-puissant. Et nous devons nous rendre compte chaque fois
chaque jour de notre vie que le Dieu avec qui nous marchons est le Dieu tout puissant. C'est le Dieu qui est plus grand que tout ce qui est sur la terre, que tous les grands de ce monde. Nous chantons, en tout cas nous autres en Haïti, dans un chant qui s'appelle les chants d'espérance. Les chants d'espérance. Quelque grand, il y a un cantique qui dit, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Donc Jésus est plus grand que les rois. Jésus est plus grand que tout ce qui existe sur la terre. Jésus est plus grand que tous ceux-là qui se disent grands. Donc ceux qui ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Donc la première chose dans ce texte, c'est Dieu se révèle. Il dit qui il est. Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et puis, en deuxième lieu, dans ce passage, il va faire deux recommandations. Ensuite, deux recommandations. Marche devant ma face. Puisque je suis le Dieu Tout-Puissant, ce que tu dois faire, c'est de marcher. Nous avons entendu ce mot ce matin plusieurs fois. C'est le Saint-Esprit a réglé les choses. On ne sait pas parler avant au pasteur, mais le Saint-Esprit a réglé les choses. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La deuxième recommandation, la première recommandation, c'est l'appel à une marche constante. Dieu nous appelle à marcher avec lui de manière continue, de manière constante. L'expression marcher devant ma face, ça évoque l'idée d'une vie vécue sous le regard constant de Dieu. Vous vivez sous le regard de Dieu comme un enfant qui marche sous le regard de ses parents. Un enfant qui n'est pas capable d'aller tout seul, il marche devant, les parents sont derrière, il voit, il suit, il regarde ce que l'enfant fait. Nous sommes enfants de Dieu et nous ne serons jamais plus indépendants. Le pasteur a dit ce matin, nous devons tout le temps dépendre de Dieu et c'est lui qui doit nous conduire. Donc l'expression marcher devant ma face évoque l'idée d'une vie vécue sous le regard constant de Dieu, tout en étant conscient de sa présence. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez être conscient que Dieu est là. Conscient de sa présence. C'est un appel à une relation continue avec Dieu. Non pas une relation ponctuelle, comme si aujourd'hui je marche avec Dieu, mais demain j'essaie de faire autre chose. Il faut marcher avec Dieu continuellement, de manière constante. C'est un appel à une relation continue, une relation constante. C'est aligner sa conduite sur la volonté de Dieu. Celui qui marche avec Dieu, il fait ce que Dieu veut. Si vous marchez avec Dieu et que vous ne faites pas ce que Dieu veut, vous ne marchez pas avec Dieu. Vous marchez avec Dieu si vous marchez selon la volonté de Dieu. Pour Abraham, marcher avec Dieu, cela signifiait vivre dans l'obéissance constante, sachant que Dieu voyait et dirigeait sa vie. Dieu voyait et dirigeait. C'est la même chose pour nous. Dieu nous voit et Dieu veut diriger notre vie. Nous ne pouvons pas tirer nos mains de la main de Dieu. Nous devons le laisser nous diriger. Donc dans la famille, les époux marchent dans la famille, les époux marchent qui marchent avec Dieu, ils mènent une vie conjugale dans la fidélité. Si dans la famille, si les époux ne mènent pas une vie de fidélité, une vie conjugale fidèle, même s'ils disent qu'ils marchent avec Dieu, ils sont en train de mentir. Marcher avec Dieu lorsque dans la famille, les époux mènent une vie de fidélité. Et lorsque le père de famille qui marche avec Dieu, il aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Lorsque le père de famille qui marche avec Dieu, il prend soin de ses enfants, matériellement et spirituellement. Matériellement, vous donnez aux enfants, il donne aux enfants ce qu'ils ont besoin pour vivre, mais spirituellement, il les conduit tout le temps devant Dieu. Ce matin, par exemple, avant la prédication, on a dû amener les enfants pour leur service.
pour leur service. Donc on le fait, je le fais aussi à mon église au CAI. Nous avons une congrégation de plus de 350 enfants qui vont tout seuls avec des moniteurs, des monitrices. Il faut s'occuper des enfants. On ne s'occupe pas seulement de les envoyer à l'école. On ne doit pas seulement avoir le souci que les enfants sachent lire, il faut avoir le souci que ces enfants deviennent des citoyens, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. C'est des femmes qui servent le Seigneur. Le père et la mère de famille qui marchent avec Dieu, ils se soucient de leurs enfants. L'enfant va à l'école, c'est bien, mais l'enfant doit aussi marcher avec Dieu. Parce que si l'enfant ne marche pas avec Dieu, comme tu marches avec Dieu, si l'enfant ne marche pas avec Dieu, au bout de la durée, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un enfant qui a une position sociale élevée, mais qui ne connaît pas Dieu. Et si l'enfant ne connaît pas Dieu, c'est comme si la famille, cette famille chrétienne échoue. Au travail, le chrétien qui marche devant Dieu n'a pas besoin de la présence de Dieu. De la présence, excusez-moi, n'a pas. Lorsque le chrétien marche avec Dieu à son travail, il n'a pas besoin du patron, de la présence du patron, de la présence du superviseur pour faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il marche avec Dieu, et nous avons un texte qui nous dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Selon Colossiens 3, verset 20. On est chrétien, on marche avec Dieu, on est dans ce travail, vous avez un travail à faire pour soutenir un peu d'argent, eh bien, vous le faites comme pour le Seigneur. Vous travaillez comme pour le Seigneur. Dans les tentations, le chrétien qui marche avec Dieu doit résister au mal en se rappelant que Dieu voit tout. Si nous marchons avec Dieu, nous devons résister au mal, sachant que Dieu voit tout. Nous devons éviter de faire ce qui n'est pas bon, ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons résister à tout ça parce que Dieu voit tout. Dans Proverbe chapitre 15, verset 3, il est dit: les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Dieu est partout. Dieu voit tout. Il nous voit. Il connaît nos actions. Il connaît, il sait ce que nous faisons de bon. Il sait ce que nous faisons de mal. C'est pourquoi, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons éviter le mal. Dieu voit tout. Il observe les bons, il observe les méchants. Proverbe chapitre 15, verset 3. Et la deuxième recommandation dans le passage, c'est l'exigence d'une conduite irréprochable. Marche devant ma face et sois intègre. C'est l'exigence d'une conduite irréprochable. Sois intègre. Genèse chapitre 17, verset 1er. Le mot hébreu tamine, si vous pouvez, c'est ce mot que nous traduit par intégrité. Ce mot signifie complet, entier, sans duplicité. Le mot tamine, en hébreu traduit en français par intégrité. Ce mot signifie complet, entier, sans duplicité. Dieu dit à Abraham: si tu veux voir mes promesses s'accomplir, vis une vie entière sans compromis. Amen. Si vous voulez, ou une promesse pas accomplie, c'est ça que dit là, lorsque Abraham a 99 ans, et qu'il a fait des erreurs, il a fait un faux pas, Dieu dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis capable d'accomplir mes promesses. Mais toi, si tu veux voir tes promesses s'accomplir, qu'est-ce que tu dois faire? Marche, vis une vie entière, vis une vie sans duplicité, vis une vie sans compromis. Dans l'intégrité, quand on marche dans l'intégrité, ça ne veut pas dire que l'on est parfait. Ça ne veut pas parler, on ne peut pas parler d'une perfection absolue, mais il faut un cœur qui refuse le double jeu.
Le chrétien qui marche dans l'intégrité doit avoir un cœur qui refuse le double jeu. Qu'est-ce que j'appelle double jeu? Donc, il y a des gens qui vous montrent un visage à l'église, qui montrent un autre visage dans son travail, qui montrent un autre visage à la maison. Nous ne devons pas être une personne double. Ce que nous sommes, nous le sommes. Nous sommes chrétiens, on est chrétien partout. On est chrétien à l'église, on est chrétien à la maison, on est chrétien de son travail, on est chrétien quand ça ne va pas, on est chrétien quand ça va. Il n'y a pas de double jeu. Il n'y a pas de visage double. Donc, dans la société, l'homme ou la femme intègre refuse les pots de vin. Il refuse la corruption. Il refuse les mensonges. Même si tout le monde triche, un enfant de Dieu reste intègre. Même si tout le monde fait des choses qu'il ne fallait pas faire, un enfant de Dieu marche dans l'intégrité. Donc dans l'église, des chrétiens intègres servent le Seigneur non par ambition, mais par amour pour le Seigneur. Dans l'église, on le sert par amour, on ne le sert pas par ambition. Heureux ceux qui ont le cœur pur, dit la Bible, car ils verront Dieu. Dans la vie personnelle, les chrétiens intègres restent le même en public et en privé. En public, c'est la même personne. En privé, c'est la même personne. Dans la vie personnelle, ils ne présentent pas, comme je disais tout à l'heure, un visage double. Ils manifestent extérieurement ce qu'ils sont intérieurement. Ce que la personne est intérieurement, c'est ce qu'elle manifeste extérieurement. Et on peut faire confiance à cette personne parce qu'elle n'est pas double. Beaucoup se montrent pieux à l'église tandis qu'ils sont violents à la maison. Ils se montrent pieux à l'église, mais ils sont violents au travail. Ils sont parfois injustes. Ailleurs, quand ils sont ailleurs, on ne peut pas savoir qui ils sont. Est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas? Nous devons nous montrer, manifester notre foi. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, la foi c'est quelque chose qui se manifeste. Nous devons manifester notre foi où que nous soyons. Que l'on sache que nous sommes des gens, des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui servent le Seigneur. La Bible nous parle de Daniel, qui était entouré de corrompus. Daniel, le jeune Daniel de la Bible, il était entouré de corrompus, mais Daniel, il marchait avec le Seigneur. Il restait fidèle. Si bien que on voulait chercher, si vous regardez dans Daniel chapitre 6, verset 4, Daniel chapitre 6, verset 4, on nous dit que alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Un jeune homme qui servait le Seigneur, qui marchait avec le Seigneur, parce qu'il avait certains privilèges. On voulait chercher quelque chose en lui pour l'accuser. On a cherché dans sa vie, on a cherché dans son travail, on a cherché partout, on n'a rien trouvé. Les chefs, les satrapes, cherchaient une occasion de l'accuser en ce qui concernait les affaires. Est-ce qu'il fonctionnait mal? Est-ce qu'il volait? Est-ce qu'il trichait? Est-ce qu'il entrait dans des compromis? On n'avait rien trouvé. Il ne peut trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute
ni rien de mauvais. Frères et sœurs, même si on ne vous aime pas, on doit rien trouver en vous qui puisse vous accuser. Parce que vous êtes chrétien, vous marchez avec le Seigneur. On peut chercher des choses pour vous accuser, mais on n'en trouvera pas. Parce que Dieu, vous faites la volonté de Dieu, à l'instar de Daniel. Des recommandations, j'aimerais vous donner des recommandations pour aujourd'hui. Il nous faut, chers amis, reconnaître Dieu comme El Shaddai. El Shaddai veut dire quoi? Dieu tout-puissant. Il nous faut dans notre vie de tous les jours reconnaître Dieu comme le Dieu tout-puissant, comme El Shaddai. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans nos impossibilités, nous devons rappeler que nous servons un Dieu tout-puissant. Nous devons nous rappeler que nous servons un Dieu qui dépasse, qui est plus grand que nos limites. Nous devons nous rappeler que nous servons un Dieu qui est plus grand que la maladie, qui est plus grand que les problèmes de chômage, qui est plus grand que les problèmes de famille. Nous servons un Dieu qui dépasse nos limites. Et si Dieu dépasse nos limites, Dieu peut résoudre les problèmes. Nous devons nous rappeler cela, notre vie de chaque jour. Et lorsque nous avons des situations difficiles, nous devons prier, nous devons garder la foi malgré les problèmes, parce que nous servons El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Chaque fois que vous avez un problème, que tu as un problème, pense à ça. Je sers un Dieu tout-puissant. Je sers un Dieu qui est capable de tout. Je sers un Dieu qui peut résoudre tous les problèmes. Je sers un Dieu qui est plus grand que mon problème. Un Dieu plus grand que mes difficultés. Un Dieu plus grand qui n'a pas de limite. C'est la première chose. Deuxièmement, marcher devant la face de Dieu, c'est développer une conscience de la présence de Dieu. Quand on marche dans la face de Dieu, devant la face de Dieu, on a la conscience que Dieu est là. On a la conscience que Dieu regarde. On a la conscience que Dieu regarde ce que nous faisons. On a la conscience que Dieu regarde, entend sur nos paroles, que Dieu voit nos actions, que Dieu prend note de ce que nous faisons. Parce que nous sommes dans sa présence. C'est la deuxième recommandation. Marcher devant la face de Dieu, c'est développer une conscience de la présence de Dieu. Et c'est aussi se demander chaque jour si le choix que nous faisons est selon la volonté de Dieu. Puisque nous marchons dans la présence de Dieu, est-ce que ce choix est selon la volonté de Dieu? Est-ce que cette fille que j'aime, avec qui j'aimerais passer ma vie, est selon la volonté de Dieu? Est-ce que ce jeune homme que j'aime et avec qui je voudrais faire ma vie, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Est-ce que cette carrière que j'ai choisie est selon la volonté de Dieu? Est-ce que cette maison que je vais acheter, est-ce que c'est là que je veux que j'habite? Est-ce que les actions que nous faisons, les choix que nous faisons sont selon la volonté de Dieu? C'est ça, marcher avec Dieu. N'oubliez pas, si vous oubliez tout, n'oubliez pas la première recommandation. La première recommandation, c'est reconnaître Dieu comme El Shaddai. La deuxième recommandation, c'est marcher selon la volonté, devant la face de Dieu, tout en ayant la conscience de sa présence. Et c'est surtout se demander, est-ce que ce que je fais est d'après la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Parce que lorsque Dieu est d'accord avec toi, dans tout ce que tu fais, même si tu es dans l'incapacité de résoudre le problème, Dieu va mettre sur ton chemin des gens pour le faire. Amen. Dieu dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis, quand il approuve nos voies. Et la troisième recommandation, c'est vivre dans l'intégrité. C'est-à-dire, c'est vivre une vie exempte de duplicité. C'est éviter la mentalité du compromis. Le chrétien qui marche avec Dieu, qui est intègre, ne fait pas de compromis. Il marche avec Dieu sans compromis. N'oubliez pas cette trois recommandations. Je les reprends pour vous. Je suis professeur de mathématiques. Je ne fais pas de mathématiques aujourd'hui, mais je veux que vous reteniez cela. Les trois recommandations. La première recommandation, c'est reconnaître
Dieu comme El Shaddai. La deuxième recommandation, c'est vivre dans l'intégrité, sans duplicité, sans compromis. Lorsque vous vous rappelez de ça, de l'intégrité, rappelez-vous de compromis et duplicité. Sans duplicité, sans compromis. Et la troisième recommandation, la deuxième recommandation, c'est marcher devant la face de Dieu, c'est-à-dire marcher en ayant conscience que Dieu est là, que Dieu nous voit, que Dieu nous regarde. Et la troisième, c'est vivre dans l'intégrité, vivre une vie de duplicité, sans duplicité, et éviter tout compromis. Dans un monde où la corruption et l'hypocrisie prédominent, une église intègre est un puissant témoignage de l'évangile dans la communauté. Les gens vous voient, les gens vous regardent dans votre travail, à l'école, dans votre voisinage, et on dit, si monsieur, si madame, sert le Seigneur, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, et bien moi aussi je veux le suivre. L'église devient une lumière dans la communauté. À 99 ans, Abraham a reçu un rappel puissant. C'est un rappel. À 99 ans, Abraham a reçu un rappel puissant. Dieu est tout puissant. Mais Dieu exige aussi une marche fidèle et intègre. Ce message est encore pour nous aujourd'hui. Peut-être, comme Abraham, certains d'entre nous attendent une promesse qui tarde, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui attendent une promesse et la promesse tarde à s'accomplir. Peut-être que tout semble humainement impossible. Alors Dieu nous dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Prenons la ferme décision de remettre notre vie entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Marchons devant lui chaque jour, non seulement à l'église, mais dans chaque détail de notre vie. Choisissons l'intégrité, même quand c'est difficile. Alors, comme Abraham, nous verrons que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, accomplir toutes ses promesses envers nous. Celui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui le fera.